J'aurais tellement aimé que quelqu'un me donne ces conseils que je vais te donner dans cette vidéo un peu plus tôt. Ça m'aurait réellement aidé et m'aurait réellement fait quitter cette habitude à totalement un peu plus tôt. Mais bro, je te le donne ici. Alors bro, fais-en bon usage. Parce que le guide là que je suis en train de te donner là, tu vas trouver ça nulle part. Tu vas trouver ça en aucun cas nulle part. So bro, s'il te plaît, prête-y attention. Parce que après avoir suivi cette vidéo, si tu n'es pas sorti de la masturbation pour de bon, et que bro, toi là, tu n'as rien appliqué pour de bon ou tu t'attendais à une solution miracle, comme par exemple, c'est un peu comme si tu te dis que non, je suis malade, j'ai pas lu, je vais chez le docteur va juste me donner un produit ou une piqûre qui va faire que le palu va disparaître. Si tu remarques bien là, hein, tu prends piqûre, tu prends produit, comprimé, sirop, tout ça, c'est ça qui fait que tu te guéris. So bro, prête-y attention. Voici la vidéo la plus complète de tout internet que tu vas trouver nulle part qui va t'aider à sortir de la masturbation pour de bon. C'est tout ce que j'ai appliqué dans ma vie qui a fait que ça marchait. Je me souviens encore lorsque j'étais dans cette habitude-là, j'ai cherché comment sortir de là, les techniques. Tu sais, la plupart du temps, tu vas tomber sur ce type de contenu où la plupart des gens vont essayer de te raconter leur vie, même des fois même te conseiller que le fait de se branler, c'est bon. Bro, ce n'est que ma propre expérience. Alors, trêve de bavardage, allons-y à la vidéo. La première des choses qu'il faut que tu saches en réalité, c'est quoi? Bro, il faut que tu arrêtes. Je dis bien arrête de consommer tout contenu. Que ce soit image, que ce soit vidéo, que ce soit quoi que ce soit. Où on remue fesses, les filles sont en bikini dedans ou on est en train de baiser dedans. C'est pas une blague. Parce qu'un truc que tu dois comprendre en réalité, c'est quoi? Comment est-ce que ça s'est passé que tu es tombé dans cette habitude de te branler là? Tu t'es exposé aux films pornographiques, tu en consommais en qualité réellement dosage. C'est ça qui a fait que quoi? Avec le temps, tu as voulu pratiquer et c'est ça qui a fait que tu es tombé dans cette habitude là. Donc du coup, si tu comprends bien ce que je suis en train de te dire là, de moins en moins, tu vas t'en exposer à ce type de contenu là, de moins en moins l'envie sera attisée en toi et de moins en moins tu auras l'envie qui va venir d'aller te branler. Je sais pas si tu comprends un peu. Parce que une des choses qui fait que la plupart des gens essayent de sortir de là et qui chutent quelques mois après, le truc c'est que quoi? Même si tu ne vas pas sur le site où tu vas pour regarder ton film pour te branler, tu ne vas plus là-bas. Le truc qui se passe ici c'est quoi? Tu tombes sur la plupart des contenus, par exemple sur Facebook, Instagram ou Snapchat, des images du genre où forcément la go n'est pas à poil. Mais elle est en train de faire une vidéo yoga ou je sais pas, un truc du genre, elle est en train de marcher ou bien elle a porté un truc qui fait que ses parties intimes se font voir. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Tu te dis que ah, si elle était là, j'allais la faire ci, j'allais la faire ça. Tu vois ce truc de trucs là? Ça ne fait que attiser l'envie en toi. Et un soir comme ça, tu vas tomber sur un type de vidéo que tu vas te dire ah, si elle était là et en même temps l'envie va venir, tu ne sauras pas te contrôler, tu vas te branler. Du coup, moi ce que je te dis ici c'est quoi? N'en consomme en aucun cas. Et tu vas voir cette voix dans ta tête qui va chercher à te dire non, faut consommer, que c'est. Bro, arrête, bro. Et t'ai déjà dit dans la plupart de mes vidéos, cette voix n'est pas en ta faveur. C'est pas si tu comprends un peu. Lorsque tu tombes sur ce type de contenu-là, et que cette voix va te dire, non, faut regarder un peu, bro, gifle cette voix dans ta tête et va faire juste autre chose. C'est pour ça que je précise pour la plupart du temps, dans la plupart de mes vidéos, je dis, si tu veux vraiment sortir de la masturbation là, il faut réellement vouloir pour réellement pouvoir sortir de là. Parce que si tu veux réellement sortir de là et que tu n'attends pas une solution miracle là, lorsque tu vas vraiment tomber sur ce type de vidéo, parce que tu sais très bien le mal que ça t'amène dans ta vie, bro. Est-ce qu'il y a besoin de rentrer en détail pour que tu comprennes comment est-ce que la masturbation te détruit? Est-ce qu'il y a besoin de faire ça? Non. Si tu es tombé sur ma vidéo et que tu es resté jusque là, tu suis toutes mes vidéos, c'est que tu sais les malaises, les régressions que ce truc-là t'apporte dans la vie. Voilà pourquoi tu veux sortir là-dessus. So bon, sois intelligent. Sois intelligent et agis avec intelligence. Je sais pas si tu comprends un peu. Arrête de consommer tout contenu qui va enclencher l'envie en toi. Parce que c'est comme ça que je suis sorti de là pour de bon. Parce que de moins en moins, je consommais des types de contenus qui allaient enclencher l'envie en moi. De moins en moins, l'envie venait en moi. So bro, je vais le répéter. La voie là n'est pas en ta faveur. Et si toi-même tu veux vraiment sortir de là, tu ne dois pas écouter cette voix. Je sais pas si tu comprends un peu. La deuxième des choses, c'est quoi? Il faut que tu définisses ce qu'on appelle des actions rapides. Et actions rapides, c'est quoi précisément? Tu vas voir, lorsque tu vas chercher à vouloir sortir dessus, tu as appliqué la première règle qui est le fait de ne plus consommer des contenus à caractère sexuel, les contenus qui vont attiser l'envie en toi. Tu
tu vas voir que l'envie va commencer par venir. Tu sais, au début, oui, parce que tu viens juste de commencer à ne plus en consommer, mais tu avais déjà en consommé pour que ton esprit pense de la sorte comme ça. Ok? Du coup, l'envie va continuer de venir. Moi, ce que je vais te dire ici, c'est quoi? Juste là, lorsque l'envie va venir là, ne reste pas là à te dire non, je vais pas le faire, non, je vais pas le faire, non, je vais pas le faire. Bon, c'est la méthode la plus facile pour aller encore te branler. Tu l'as déjà essayé, tu sais très bien de quoi je suis en train de te parler, non? Les soirs où j'étais là, souvent, je me disais non, je n'allais pas me branler, non, je n'allais pas me branler. Et que, tu sais ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé? Peut-être oui, j'arrivais à ne pas me branler. Mais, la nuit comme ça, non? Voilà, moi, je me réveille juste randomement comme ça. Je me branlais, j'allais me coucher. Tu vois, tu comprends un peu. Je pouvais être en train de dormir, hein. Et puis je me réveillais comme ça, j'allais me branler, je me recouchais. Tu vois pas que c'est bizarre tout ça? Parce que quoi? Plus je me disais que je n'allais pas me branler, je n'allais pas me branler, je n'allais pas me branler là. Hein. Il y a moi mon cerveau qui avait gardé cette tension là. Du coup, ce que moi je vais te dire ici, c'est quoi? Lorsque l'envie vient là, bro, va juste faire autre chose. Si tu veux sortir marcher, va marcher. Si tu veux aller prendre une douche froide, va prendre ta douche froide. Si tu veux aller faire des pommes, va juste faire ça. Mais là, bro, ne va en aucun cas te branler. C'est très important. Ne te dis pas non que tu pourras résister, que tu es un vrai garçon, tu vas toujours essayer toujours de consommer des contenus qui vont attiser l'envie en toi. Lorsque l'envie va venir, tu seras fort, bro. Au début là, ne cherche pas à jouer les gros, les grands que non, que, bro, tu vas juste chuter. Et tu es juste en train d'agir de façon bizarre, c'est tout. So bro, établis les actions rapides lorsque l'envie vient. C'est pas le moment d'aller chercher qu'est-ce que tu dois faire. Tu sais exactement ce que tu dois faire lorsque l'envie vient. C'est ça qui va te permettre de savoir exactement comment réagir. La troisième des choses, c'est quoi? J'aimerais que tu écrives exactement et que tu les agères de la façon la plus pire possible de tout ce qui peut t'arriver si tu ne sors pas de là. Ben, tu sais déjà, même déjà pour commencer, comment est-ce que ces trucs-là te gâtent. So, bon, imagine un peu, tu ne sors pas de là, tu grandis, peut-être tu as un enfant, et que un jour, je me souviens, il y a un de mes gars, j'étais en coaching avec lui, et il me disait un truc, que il s'était branlé comme ça devant son enfant. Mais l'enfant dormait, tu vois, l'enfant dormait, l'envie était tellement devenue. Bro, imagine juste, mets-toi un peu à sa place. Imagine comment tu vas te sentir rabaissé. Imagine comment est-ce que tu vas te sentir mal. So bro, si l'envie là ne t'a pas assez gâté de la sorte là, c'est que tu vas pas vraiment sortir de là. Parce que moi, je savais comment ça me détruisait et je savais là où ça allait me conduire si je ne sortais pas de là. Parce qu'à chaque fois lorsque j'essayais de faire quelque chose, ça ne marchait pas. Même si je voulais réellement réussir, réellement changer ma vie, ça ne marchait pas. Et il y avait toujours cette voix dans ma tête qui me disait, bro, je te jure, hein, je te jure que si tu réussis vraiment à sortir de là, tu vas déborder d'énergie comme pas possible. Et je l'ai même écrit dans l'un de mes journaux. Je t'ai fait une vidéo dans la vidéo dans laquelle, je sais pas si je vais la sortir avant celle-là, mais l'importance de noter. Parce que plus je notais, plus je savais exactement. Quand je te dis que bro, je me suis assis, j'ai décortiqué l'affaire de masturbation là pour vraiment savoir comment est-ce que je peux sortir de là et comment est-ce que je peux vraiment aider quelqu'un à pouvoir sortir de là. C'est pas une blague. Je me suis réellement assis, non? Et puis j'ai décortiqué ça en détail. Quelle est la chose la plus minime possible qui peut faire chuter quelqu'un, qui peut vraiment l'empêcher de sortir de là? J'écrivais seulement. C'est ça qui m'a vraiment permis d'avoir l'arsenal complet pour vraiment sortir de là en premier et pouvoir aider quelqu'un d'autre aussi à sortir de là et à se reconstruire du tout au tout. Voilà pourquoi aussi j'ai créé une formation pour toi. Bro, regarde tout ce que je te donne comme conseil. Regarde comment ça t'améliore la vie. Imagine juste comment est-ce que la formation va encore plus t'aider. Parce que bon, si tu suis la plupart de mes vidéos et que ta vie n'a pas changé, et que tu n'as pas vraiment appliqué, c'est pas une blague. C'est pas une putain de blague, bro. Si tu appliques vraiment à la lettre tout ce que je t'ai dit là, tu vas vraiment changer ta vie. So, bon, le lien de la formation se trouve dans la bio, va la checker, elle va encore plus t'aider à devenir l'homme que tu rêves d'être. Le quatrième point, c'est quoi? Il faut que tu aies une routine. C'est très important. Tu sais, parce que une des choses qui fait, tu n'as pas remarqué que la plupart du temps, c'est lorsque tu es là, comme ça, tu ne fais rien d'important, tu as une main dans le caleçon, en train de malaxer tes couilles, et une autre main avec ta main en train de scroller sur TikTok. C'est ça qui fait que tu vas tomber sur une vidéo bizarre qui va faire que tu vas te branler là. Bro, juste là, occupe-toi le plus possible.
Ne reste pas là randomement comme ça avec ton téléphone couché sur ton lit en train de scroller. Et tu sais, une des choses que la plupart des gens me racontent souvent, ça me fait une blague, c'est que ils me disent que non, qu'ils tombent sur la plupart des contenus comme ça, contenus à caractère sexuel, Bon, je vais te dire un truc. Oui, tu vois ce type de contenu-là, c'est versé ou comme ça sur Internet. Et la plupart du temps, tu vas remarquer que quand il y a des vidéos, des images, des musiques dans lesquelles il n'y a pas fait cela, la plupart des gens ne regardent pas ça. Mais le truc que moi, je te dire, c'est quoi? Ça fait combien de temps que tu es sur ma vidéo? Tu entends de rire devant ton état, n'est-ce pas? Tu confirmes avec moi que tu as choisi de regarder ma vidéo. Du coup, si tu choisis de rester sur ce type de vidéo là aussi, c'est pas quelqu'un qui t'a forcé à ne pas quitter. Tu es resté là. C'est ton choix. Alors fais le bon choix. Occupe-toi le plus possible. C'est très important. Ne sois pas là randomement comme ça où tu ne fais rien d'important. Je sais pas si tu comprends un peu. Occupe-toi, bro. Il y a réellement des choses très importantes à faire dans la vie que de rester là à scroller sur TikTok comme un malade à ne faire rien d'important. Réel, bro. Tu as plein de choses sur lesquelles tu peux vraiment t'améliorer. Et si cette vidéo touche ton ego, bonne nouvelle parce que ça va vraiment t'aider à vraiment sortir de là. Parce que aussi longtemps que je me disais les putains de vérités là. J'ai juste changé. Mon ego était touché, mais j'ai juste changé. L'ego ne va pas t'amener quelque part. Si tu étais prêt à quitter ma vidéo, comprends que ton ego ne veut juste pas que tu sors de cette habitude-là et que tu vas juste souffrir jusqu'à ta mort. So bro, écoute tout ce qui a été dit parce que j'ai été dans ta situation et c'est exactement ce qui m'a vraiment permis de sortir de mon ancien vie d'addiction et de vraiment me transformer du tout. Un point très important sur lequel aussi j'aimerais préciser. Tu vois, au début, le truc c'est que la plupart des gens se branlent soit avec leur PC, soit avec leur téléphone. Au début, ce qui va se passer ici, c'est quoi? Évite d'utiliser ton PC lorsque tu es seul dans la chambre. Parce que tu vas remarquer un truc, c'est que quoi? Il y avait un gars qui me racontait un truc que il se branlait parce qu'il était informaticien et lorsqu'il programmait comme ça la nuit ou bien un temps, il est seul dans sa chambre, tu vois, l'envie venait, c'était facile d'aller se branler par exemple parce qu'il y avait personne derrière lui pour le surveiller, pour savoir ce qu'il fait, il peut juste aller sur le site, se branler et après, personne ne sait. Et que moi, je vais te dire ici, c'est quoi? Évite d'utiliser ton PC seul dans ta chambre. Tu veux faire quelque chose, va le faire sur la terrasse ou va carrément dans un cyber. Évite d'utiliser ton téléphone seul dans ta chambre. Comme je t'ai dit, tu es seul, tu as une main dans ton pantalon, une main en train de malasser ta couille, une main avec le téléphone. Tu es juste dans une position, une position bizarre. Évite de faire ça dans les débuts. Parce que tu vas remarquer un truc, c'est quoi? Ce qui m'empêchait vraiment de sortir de là. Oui, j'avais appliqué toutes ces techniques-là. Mais lorsque l'envie venait, mon téléphone était à côté, c'était facile d'accès, j'étais seul dans ma chambre, je ne faisais rien de concret. C'est ça qui faisait que je chutais. Du coup, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Je n'utilisais plus ni mon PC, ni mon téléphone, seul entre quatre murs ne faisant rien d'important. Si je voulais faire quelque chose là, je le faisais dehors, sur la terrasse. C'est que si l'envie vient là-bas, là, je ne pourrais pas rentrer sur les sites, je suis pas con. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ici? Supposons que l'envie vient lorsque tu dors, bien la nuit souvent. Ce que moi je vais te dire, c'est quoi? Évite, tu vois souvent, tu veux charger ton téléphone, tu le mets juste à côté de ta tête là. Évite de faire ça. Parce que c'est facile d'accès. Tu vois, l'envie vient comme ça, ton téléphone est juste là, tu prends, tu trouves ta vidéo, tu te branles. Je sais pas si tu comprends un peu. Évite de faire ça. Moi, ce que je faisais même dans le temps, c'est que j'allais donner mes téléphones, mes PC à mes petits frères. Faut garder, fais tout ce que tu veux jouer, faut jouer. Si tu veux regarder ça, mais faut regarder. Moi, il n'y en veut plus. Si j'avais besoin de ça, j'allais prendre cela, je restais sur la terrasse, les parents étaient à côté, je faisais ce que j'avais à faire. So bro, si tu veux vraiment sortir de là, applique à la lettre. Je sais pas si tu comprends un peu. Donc, ce que je t'ai en train d'expliquer, c'est quoi? Supposons que c'est la nuit. Évite de garder tes outils, tes appareils électroniques par lesquels l'envie ça serait facile pour toi d'accéder aux vidéos. Évite d'avoir ça juste à côté de toi. Va le mettre dans un coin dans ta chambre. Et rends ça tellement fatigant pour toi de faire juste d'aller te lever pour aller jusque là. Si tu peux même aller donner tous tes outils électroniques avec tes amis ou quelqu'un vraiment de confiance qui peut te garder ça la nuit là. Oh, va le faire. Parce que c'est vraiment ce qui m'a vraiment permis de sortir de là. Parce que lorsque l'envie venait, je n'avais ni mon PC, ni mon téléphone à côté de moi pour prendre ça pour aller me branler. Et quand il se passait ici, j'avais devenu ce qu'on appelle les actions rapides. Je n'avais jusqu'à me lever à 3 heures du matin souvent. Voilà moi à l'étage, en train de faire des putains de pompes, des putains de tractions, des putains de squats. Parce que je savais que si je restais quelques secondes là, j'allais chuter.
Même s'il savait que vers 6 heures du matin, comme ça, je devais aller à l'école, bro, il savait qu'il devait sortir de quelque chose. So, bro, je faisais juste ce qui était nécessaire pour que je puisse vraiment sortir de là. Et le dernier point sur lequel nous allons voir ici, c'est quoi? Prie beaucoup, parce qu'il faut que Dieu te donne de la force aussi. C'est vraiment lui qui m'a vraiment donné de la force. Prie beaucoup. Lorsque l'envie vient, demande-lui réellement. Demande à Jéhovah, c'est son nom. Demande à Jéhovah de vraiment te donner la force dont tu as besoin pour vraiment sortir de là. Et crois-moi qu'il te le donnera. Parce qu'on dit souvent, Dieu réellement veut nous aider. Mais il faut que nous lui demandons cela. Prie beaucoup, ça va énormément t'aider. Deuxième chose, fais beaucoup de sport. Tu ne peux pas savoir comment le sport m'a aidé. Je te montre souvent la plupart du temps le cerveau de quelqu'un qui se prend son cerveau commence à ranger là. Le sport va t'aider à remettre tout ça en ordre. Ok, c'est très important, fais beaucoup de sport. Et chez moi, tu te demandes jusqu'à quand tu vas répéter tous ces trucs là qu'il vient de te dire, jusqu'à quand, bro. Au début, ça sera bizarre. Mais crois-moi que de moins en moins, tu vas t'exposer à cela et tu vas appliquer tout ce qui va te dire là. Tu vas remarquer que progressivement, tu vas abandonner cette habitude là pour de bon. Ok? So, bro, voici tout ce dont tu as besoin pour vraiment sortir de là pour de bon. J'aurais vraiment aimé que quelqu'un me donne une vidéo aussi explicative de ce qu'il devait faire au moment venu. Qu'est-ce qu'il devait faire? Quoi. Bon, voici tout ce dont tu as besoin. Et comme je l'ai dit, si tu veux encore travailler vraiment plus sur toi, et tu vois comment mon contenu t'aide réellement, imagine comment est-ce que ma formation va encore plus t'aider. Va regarder juste dans la bio, va prendre la formation et transforme-toi. Deviens l'homme dont tu rêves de devenir. C'était moi, prends soin de toi à l'épisode.